Salut à tous, aujourd'hui on est à Metz et dans cet épisode, une petite surprise, je vous emmène sur un hackathon un petit peu particulier. Donc un hackathon un petit peu particulier, je vous le disais, puisque c'est le hackathon collège organisé par Grand Est Numérique, qui se passe en simultané sur 3 villes, Metz, Thionville et Sarreguemines, et qui rassemble une cinquantaine de collégiens qui sont venus passer leur samedi, oui je dis bien leur samedi sur un week-end de 3 jours, puisqu'on est sur un week-end de 3 jours, un temps où il fait, comme vous le voyez, relativement beau dehors, pour bosser sur une problématique qui est l'accessibilité et le handicap au collège. Donc sans plus attendre, je vous emmène voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Comment ça se passe? Comme vous pouvez le voir derrière moi, depuis ce matin 9h, vous avez plusieurs équipes issues des différents collèges de Moselle qui sont venus participer. Alors ici on est à Metz, mais ils sont aussi à Sarreguemines, ils sont aussi à Thionville, donc participer sur la thématique, je vous disais, l'accessibilité et handicap au collège, et ils ont toute la journée pour bosser sur un concept, développer un prototype. Alors ça peut être du logiciel, ça peut être du hardware. Ils ont pour ça le soutien des coachs. Donc les coachs, c'est des profs, c'est des professionnels, c'est des entrepreneurs, c'est des développeurs qui sont venus bénévolement prêter main forte. Alors vous l'entendez peut-être derrière moi, là il y a la fraiseuse numérique qui est en train de tourner, qui est en train d'usiner des pièces justement pour un des projets. Donc on va aller voir. Donc voilà, ça vous permet aussi de découvrir derrière moi ce qu'est un Fab Lab. Alors je sors, ce sera un petit peu plus calme. Voilà. Ça vous permet de découvrir ce qu'est un Fab Lab. Donc il y a 3 Fab Labs qui sont partenaires pour cette opération. Il y a le Fab Lab M-Design ici à TCRM Bidac, sur lequel on était à l'instant. Le T-Lab qui est à Thionville. Et Fabulis qui est à Sarreguemines. Donc un Fab Lab, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où vous avez accès à des machines, où vous avez accès aussi à des gens qui savent les utiliser, où vous avez accès à des gens qui créent des choses et qui peuvent vous conseiller sur la façon de s'y prendre pour faire du prototypage, pour mener à bien un projet, concrétiser un projet que vous auriez en tête sans avoir pour autant l'équipement chez vous. Donc on fera sans doute un vlog une autre fois sur ce qu'est un Fab Lab. On ira demander par exemple à Fosy ce qu'est un Fab Lab. Mais voilà, ça vous donne déjà une première idée de comment ça se passe, de ce qu'ils ont à disposition pour bosser. Donc pour la partie plus dev, il y a aussi une zone un peu plus calme en haut, dans une des salles de réunion de TCRM Bida, qui permet effectivement d'avoir un endroit plutôt orienté développement logiciel. Et donc dans les projets que les jeunes sont en train de mener, il y a toute une partie de développement informatique pur. Donc l'idée derrière, c'est quoi? C'est de les sensibiliser bien sûr aux technos du numérique, c'est de les sensibiliser au métier qui inclut du hardware, qui inclut du software, pour simplement demain qu'ils soient les meilleurs ambassadeurs de ce monde numérique. Donc il a fallu choisir deux projets gagnants sur les 5. Alors il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de premier ou de deuxième, c'est 2 projets qui vont pouvoir participer à la finale du 4 mai. Donc à vous d'améliorer votre prototype pour le 4 mai. Alors les gagnants sont le collège Notre-Dame et le collège Jean 23. Et bien voilà, ce hackathon touche à sa fin. Les projets ont été présentés par les élèves de collège devant le jury, dont j'avais le grand plaisir de faire partie. Beaucoup de belles idées, en tout cas une vraie démarche sincère de la part de tous les participants. Et là, on ne peut que les en féliciter. Et ça fait vraiment plaisir de voir toute cette jeunesse qui se retrouve un samedi pour plancher autour d'une problématique, pour transformer ça en prototype
Même s'il y a toujours des aléas techniques, c'est pas grave, c'est vraiment la démarche qui est importante, sachant que ces jeunes aujourd'hui, pour certains, ont pu apprendre à développer, ont pu apprendre à utiliser une imprimante 3D, une découpeuse laser ou encore une machine à commande numérique, peu importe. En tout cas, c'est une vraie expérience, je pense, qui restera assez marquante pour eux et qui pour nous permet de constater que le futur des objets connectés et de la vie connectée a de bonnes heures devant lui. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, thumb up si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez ou ce que vous n'avez pas aimé, le cas échéant, hein, ça peut arriver, n'hésitez pas. Et puis surtout abonnez-vous au channel YouTube, puisque ce sera le meilleur des moyens de voir et de vous assurer de voir les prochains épisodes à venir. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt à tous, salut.